Amen. Gloire à Jésus-Christ, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus notre Sauveur, lui qui nous aime et qui est tout le temps avec nous. Je bénis le nom de Dieu ce soir pour la parole de Dieu qui est ouverte devant moi. La parole est tellement grande, tellement forte, tellement puissante. C'est un livre qui dégage plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Le livre que nous possédons chez nous, que nous avons dans nos maisons, le livre que nous avons dans nos campings, ce livre-là s'appelle Le cœur de Dieu. Et c'est un livre qui dégage un amour incompréhensible. Quand vous l'ouvrez, vous ouvrez le cœur de Dieu. À l'intérieur de ce livre, c'est un livre extraordinaire, c'est un livre vivant, un livre qui parle. Et même quand on se trouve sur un lieu de travail, en faisant nos affaires, ou n'importe où, le livre de Dieu continue à parler dans nos cœurs. Ce livre-là, c'est un livre merveilleux qui est rempli d'amour. Besoin d'être soigné, on a besoin d'être soigné, besoin d'être relevé, besoin d'être béni. Nous vivons dans un monde difficile, un monde où le diable est en colère sur l'Église, en colère sur les chrétiens. Il est en colère sur nous, il veut notre perte. Il a juré notre perte. Le diable est méchant. Il essaie de tout faire pour nous faire descendre. De quitter Jérusalem pour aller descendre à Jéricho. Et lorsque nous l'avons fait, il nous dépouille. Il nous fait mal. Et Jésus n'a pas reproché à cet homme pourquoi il avait descendu. C'est vrai qu'il avait descendu, quand vous lisez son histoire, il descend de Jérusalem à Jéricho. Mais quand Jésus s'arrête, il n'y a aucun son qui sort de sa voix. Il sort les ustensiles pour soigner cet homme. Il lui fait aucune reproche. Il lui dit rien. Il ne dit pas pourquoi tu as descendu. Tu mérites d'avoir été roué de coups et laissé à demi-mort. Jésus ne prononce pas, c'est pas dans les paroles de Jésus, c'est pas dans les paroles du Seigneur, c'est pas dans les paroles de Dieu, ça. Les paroles de Dieu, c'est qu'il y a un homme là à demi-mort et il doit le soigner. Et nous avons besoin d'être soignés. N'essayons pas de jouer les héros. On vit dans un monde difficile où le diable est déchaîné, le diable est méchant, le diable est horrible, il est horrible. Il aime quand les gens souffrent, quand les gens pleurent, quand les gens sont malheureux, quand les gens sont là et qui sont affaiblis dans une situation où ils ne peuvent s'en sortir. Le diable est là en train de se frotter les mains. Il envoie ses émissaires, il envoie des contingents, il envoie des hiérarchies de démons pour essayer d'infiltrer la fausse trie en nous, pour essayer de mettre des choses, pour nous faire croire que Dieu nous écoute plus, que Dieu n'existe plus et que nous sortirons plus de cette misère où nous sommes. Et le diable vient et il nous charge et il se sert des vérités, il se sert de ce qu'on voit. C'est un méchant. Et lorsqu'il nous a chargés de coups et qu'on est à demi-mort, il se frotte les mains et il est d'accord, il est content. Il n'y a pas de vérité en lui, aucune bonté est en lui. C'est un méchant, il est horrible, il est horrible. Ouvrons nos yeux, ouvrez vos yeux et regardez le mal que Satan nous fait autour de nous. Il fait briller des choses qui sont fausses. Il se sert des choses qui sont fausses pour essayer de nous faire croire que c'est bon pour nous, mais c'est mal. J'aimerais lire un verset que j'ai lu ce matin. Je ne sais pas ce qu'elle va être, la prédication. N'essayez pas de... Attendez-vous à la parole, c'est tout, c'est tout, c'est tout et c'est tout. Attendez-vous à Dieu. Regardons à Dieu. Je m'attends à Dieu ce soir. Je m'attends à Dieu. Je suis là, dans la petite caravane de mon fils. Et je prêche de tout mon cœur. Et je suis comme vous en train d'écouter le message que Dieu donne. Et ce message est aussi pour ma vie. Il est pour l'Église. Il est pour les auditeurs. Et pour tous ceux qui écouteront ce message. Mais avant tout, je le prends pour ma vie. Je le prends pour moi. Et je dis à Dieu, j'ai besoin de toi, Père. Je ne veux pas jouer le héros car je ne suis pas un.
Mais ce soir, je suis devant toi, bien pauvre et misérable. Mais j'attends ta parole, je l'attends. J'aimerais qu'on lise un verset ensemble. Il y a un homme dans la Bible qui a un nom merveilleux, un nom extraordinaire. Ce nom-là brille dès sa naissance. C'est un nom qui brille, il brille dès sa naissance. Cet homme-là a baigné dans le cœur de Dieu. Et sa vie, c'est Dieu. Et son histoire, c'est Dieu. Et sa famille, c'est Dieu. Et ce qu'il possède, c'est Dieu. Et puis un jour, une chose va arriver. Parce qu'il y a des jours pas comme les autres. Vous avez un jour béni et un jour horrible qui suit le lendemain. Vous avez un jour où vous êtes au sommet de votre vie chrétienne et vous en avez un autre où vous êtes détruit. Et soyez francs avec vous-même. N'essayez pas de faire croire des choses qui n'existent pas. Demain, je suis un homme béni. Le jour d'après, je suis un homme maudit. Cet homme-là a un cœur vivant, un cœur qu'aime Dieu. Son histoire est merveilleuse. C'est un homme puissant de l'Ancien Testament, un homme où Dieu a misé une révélation sur sa vie. Une révélation puissante qui va traverser les âges. Et dans le Nouveau Testament, il choisira un autre homme qui s'appelle Jean pour lui donner la même révélation. Mais au préalable, avant, dans l'Ancien Testament, il y a un homme avec un nom merveilleux. Son nom signifie Dieu restera mon juge. Oh Éternel! Les hommes peuvent nous juger, les hommes peuvent nous montrer du doigt, Satan peut nous accuser. Mais cet homme a un nom qu'il porte. Il le porte non seulement dans là où il vit, il le porte non seulement, comment je pourrais vous dire, mais il le porte dans son cœur, son nom. Avant qu'on l'appelle, il porte son nom dans son cœur. Et il sait que là où il est, Dieu restera son juge. Et malheureusement, les choses vont changer. Cet homme va être déporté. Regardez le mot déporté. Comprenez le mot déporté. Comprenez le mot déporté. Une déportation. Il va vivre une déportation. Il va vivre quelque chose de fort. Quelque chose qui va bouleverser sa vie. Qui va changer le cours de sa vie. Et lorsqu'il arrive dans cette déportation à 1500 km de là où il vit, les choses vont plus être les mêmes. Et j'aimerais vous dire, vous qui écoutez, moi qui est en train de vous prêcher la parole, je vis parfois des jours où je suis déporté dans un système qui ne correspond pas avec Dieu. Nous vivons des événements où un jour, et le lendemain, il n'y est plus. Nous sommes déportés dans la maladie, déportés dans l'incompréhension, déportés, nous sommes déportés. Regardez le mot déporté. Comprenez-le, auditeurs, vous qui écoutez, les 180 personnes qui sont connectées ce soir, et tous ceux qui écouteront peut-être ce message, que vous le passerez à un autre ou à un autre, mais écoutez, ce que Dieu, ce que cet homme a dit, nous le vivons parfois aussi. Déportés. Je pense à notre ancien Juanito. D'un jour au lendemain, une déportation qui brise un cœur, qui brise une vie, qui brise une maman, qui brise un grand-père, une grand-mère. Oui, déportés, des hommes injustement viennent et ils prennent ce qu'on aime. Et nous sommes déportés dans un monde où nous ne comprenons plus rien alors que nous avons tous les raisons de la terre. Alors que nos raisons, nous n'avons jamais bougé d'un fil, nous n'avons jamais rien fait, et la situation n'est plus la même du jour au lendemain, déportés. Déportés dans une guerre familiale, dans un conflit familial, déportés dans un hôpital. Je pense à Franck et à Jennifer pour le petit, 6 mois de déportation dans un hôpital. Où nous pensons que rien ne va plus, ou que tout a changé, que le système de notre vie qui était bien en préalable, tout change d'un seul coup. Déporté, comprenez le mot déporté.
déportés à travers la maladie, déportés à travers dans une dépression. Nous rentrons dans des angoisses, déportés. Le diable, nous sommes saints, nous marchons comme des saints, nous avons été sanctifiés, et demain nous sommes déportés dans un péché. Et notre vie change, et notre façon de voir change, et puis tout est chamboulé, tout est bouleversé. Nous sommes bien, et demain nous se réveillons avec un Covid-19 déporté. Cet homme-là que je vous parle, c'est Daniel. Connaissez-vous Daniel? Un homme de Dieu extraordinaire. Et dès qu'il arrive dans cette déportation, tout change pour lui. Il n'est plus question de temple, il n'est plus question de célébrer le vrai Dieu. Tout a été déporté et détruit. Il arrive dans un endroit où les hommes ne connaissent pas Dieu, où les hommes n'aiment pas Dieu, où le monde qui y sont là en train de louer, de célébrer des divinités païennes qui ne correspondent pas avec la vie que Daniel a en lui. Déporté dans un monde religieux, déporté là où ça va plus, là où plus rien va. Daniel se lève dans cette déportation. Et lorsqu'il arrive, le diable veut faire quelque chose. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va changer le nom de Daniel. Et lorsque nous sommes déportés dans un endroit ou dans une situation, le diable veut nous faire croire que nous porterons plus jamais le même nom. Et que cette situation mangera notre vie, rongera notre vie. Et que nous ne s'en sortira plus de cette situation-là. Et nous pensons que le nom que nous avions avant n'est plus le même nom. Nous portons la tristesse, nous portons la peine, parce que nous avons été déportés. Déportés dans une situation qui nous emmène dans un gouffre. Et puis on donne le nom de Daniel. On le change, voilà ce que le diable veut faire. Dans l'église des derniers temps, il veut apporter un froid sur l'église. Et le nom de chrétien veut être changé par Satan. Écoutez ce que cet homme de Dieu va faire. On va lui donner le nom d'une divinité païenne. Un dieu païen et tout ce qui consorte et tout ce qui va avec. On va changer son nom de Daniel et on va lui donner un nom qui s'appelle Bécédzar. Ça veut dire adorer une divinité païenne, le nom d'une divinité païenne. Mais Daniel, dans le cours de son livre, avec tous les événements qui vont suivre et tous les événements qui vont se passer, et quand il va se présenter devant les hiérarchies, les rois, les principautés et tous ceux qui gouvernent le pays, vous le lirez dans son livre. Daniel ne veut pas porter un nom qui ne correspond pas avec son cœur. Rien ne le fera trembler lorsque les hommes complotent contre lui pour l'empêcher de prier le véritable Dieu. Daniel, lui, il ouvre ses fenêtres. Il sait fermer des portes, Daniel. Il sait fermer des portes. Et il sait rouvrir des fenêtres en direction du véritable Dieu. Même si sa vie est en déportation, même si le problème est là, même si le complot est là, même si les méchants sont là, même s'ils veulent comploter et dire des mensonges contre lui, Daniel sait fermer les portes du mensonge. Les portes de la maladie, les portes de la déportation. Il sait rentrer dans sa maison. Il sait rentrer dans sa maison et fermer sa porte. Et de ouvrir une fenêtre. J'aimerais vous dire ce soir, ouvrons la fenêtre de la prière et fermons la bouche du diable. Car le diable est un menteur. Il est menteur dès la fondation du monde. Il n'y a en lui point de vérité. Et lorsqu'il profane son propre cœur, le mensonge. La Bible dit que
c'est le père du mensonge. Et là où nous sommes, là où nous avons été déportés, là où le diable nous a déportés, faisons comme Daniel, rentrons dans nos maisons, fermons la porte sur le diable, fermons la porte en lui disant non, tu n'auras pas mes enfants, tu n'auras pas mon foyer, tu n'auras pas cette situation, c'est mon Dieu, je vais ouvrir une fenêtre en direction de mon Père éternel, parce que tu sais pourquoi, Satan, je porte le nom de fils de Dieu, et c'est pas à toi de me juger, Dieu restera mon juge. Et Daniel, dans le cours de son livre, lorsqu'il va se présenter devant les rois, savez-vous ce qu'il va faire? On lui a donné un nom qui ne correspond pas avec sa vie. Mais lui, lorsqu'il se présente devant le roi, il ne se présente pas en tant que nom Belshazzar, le dieu d'une divinité païenne. Vous savez ce qu'il va dire dans le cours de son livre? Il va rappeler qui il est, et il va rappeler qui est son Dieu. Il dit, moi Daniel, lorsqu'il se présente devant des situations tragiques, où les hommes veulent le tuer, où les hommes veulent le jeter dans la fosse aux lions, il dit, moi Daniel. Il rappelle au diable, il rappelle à la déportation, il est en train de rappeler à ce qu'il vit qui est son Dieu et qui aura le dernier mot sur sa vie. La Bible dit dans le livre de Corinthiens chapitre 2 et verset 11, ne laissez pas Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et j'aimerais vous dire ce soir, ne laissez pas Satan vous dire que vous êtes perdu dans votre déportation. Fermez la porte et la bouche du diable et rappelez-lui qui nous sommes. Nous sommes les enfants du grand roi. Nous avons été rachetés à un prix divin. Nous possédons un prix divin. Le diable n'a pas été racheté. C'est un maudit. Il ira en enfer et il veut nous entraîner. Mais rappelons-lui qui il est et qui nous a rachetés. Nous avons été rachetés à un prix divin. Il y a en nous du divin. Et le divin, c'est quoi? C'est celui qui promet, même si tu vis ta déportation, Dieu te sortira comme il a sorti Daniel. Comme il a sorti Daniel, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Même dans une déportation que tu dois vivre, ne laisse pas l'avantage à Satan. Non, ne laisse pas l'avantage à Satan. Non, ne laisse pas l'avantage à Satan. Ne laissez pas l'avantage à Satan. Le diable veut nous infiltrer des pensées de découragement pour nous dire que notre Dieu nous a abandonnés et que nous vivons cette déportation tout seul. Non, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Car Dieu est là. Il est celui qui s'arrête. Celui qui s'arrête. Qui vient avec tout et qui soigne et qui relève. Daniel est cet homme qui rappelle à l'ennemi, qui rappelle à la situation où il est. Il rappelle qui il est, comment il s'appelle. Et je voudrais rappeler ce soir, je voudrais dire tout simple comme ça, je suis en train de prêcher dans la petite caravane de mon fils, et je voudrais dire au diable, à ses démons, à ce qu'il a comploté, à ce qu'il est en train de faire, et ce qu'il est en train d'inscrire dans le royaume des ténèbres, ce qu'il est en train de faire sur ma vie et sur celle de mon petit, pour essayer de le ramener ou de le prendre. Je voudrais dire tout simplement, je m'appelle Donald, et j'ai été racheté à un prix divin. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. Et celui qui doit triompher dans ma maison, ce n'est pas Satan. Je suis Donald, racheté. Comme Daniel a dit, l'Éternel est mon juge et je suis Daniel. Et bien moi je rappelle qui je suis. Je suis Donald, racheté par un prix divin et par le sang de Jésus-Christ. Ce sang m'a purifié de tout péché et il me purifiera encore s'il le faut, parce que Dieu m'aime. Le diable est un menteur. Il essaie de te faire croire maintenant dans tes pensées que tu ne sortiras plus de ta déportation. J'aimerais te dire que seul Dieu est notre juge. Et le dernier mot, la Bible dit que Jésus se lèvera sur la terre et c'est lui qui aura le dernier mot. Le dernier mot est donné à Dieu. Le diable veut nous faire porter des noms qui ne correspondent pas à notre vie. Mais peu importe ce qu'il peut dire sur nous, nous devons lui rappeler ce soir que l'Éternel est notre juge et c'est lui qui se lèvera le dernier.
Je bénis le nom du Seigneur. Parce que Dieu écoute les prières. Un jour, j'avais pas trop envie de prier, vous savez. Et ça m'arrive. Je sais pas si je suis bizarre ou pas bizarre, ou je sais pas ce que je suis. Je suis ce que je suis et c'est tout. Mais un jour, il y a des jours où j'ai envie de prier, des jours où j'ai pas envie de prier, des jours où j'ai envie de lire la parole, il y a des jours où j'ai pas envie de lire la parole. Bien que je l'aime la parole, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Puis il y a des jours c'est difficile, c'est dur, t'as pas envie de prier, t'as même pas envie dans la réunion des fois, t'as même pas envie, soyez honnêtes, jouez pas les saints des saints, soyez ce qu'on nous sommes, Dieu il veut que nous soyons naturels, vrais. Arrêtons les cinémas, les simagrées, arrêtons, c'est le monde qui fait ça, laissons ça au monde, nous soyons honnêtes et vrais. Tu vis une déportation, dis-le, dis ce que tu vis. Puis rappelle à Satan qui tu es, t'as une autorité, t'as un nom. T'as un nom qui t'a été donné au-dessus de tous les noms. Et tous les noms qui fait fléchir tous les genoux, il s'appelle Jésus. Puis un jour, j'avais pas envie de prier, pas envie d'aller à la réunion. Mais vous savez, dans nos cœurs, il y a quand même moteur spirituel. Donnez-moi l'expression, je ne sais pas si c'est bien comme ça. Mais il y a quelque chose qui vit puissamment en nous. Même quand t'as fait mal, même quand t'as dit des choses, même quand t'as été l'auteur de quelque chose, il y a le Saint-Esprit qui revient et qui te dit ça va pas, reprends-toi. Allez, reprends-toi, viens à la croix, demande pardon et repars. C'est ça, nous. Et puis un jour, j'étais là, pas envie de prier, pas envie d'aller à la réunion, mais ce qui arrivait en moi était plus grand que le découragement. Et puis je me suis levé, j'étais à la réunion. Et puis j'ai des prières bizarres, je suis un bizarre, vraiment j'ai bizarre, je sais pas prier. Je sais pas prier, je vous promets que je sais pas prier, et je vais rester comme ça jusqu'à ma mort. Je vais être comme ça, je veux prier comme ça. Parce que je vous promets que quand je prie, des fois ma femme rigole à côté de moi, parce que je dis des mots, je parle à Dieu, faut parler à Dieu, parlez à Dieu. N'essayez pas de formuler des prières un quart d'heure avant de formuler une prière, pour essayer de dire une belle prière, qu'on dit Amen à vos prières. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ouvrir son cœur et de parler à Dieu. Et ce matin-là, je n'avais plus envie de prier. J'étais comme j'étais dans une déportation de découragement. J'ai été déporté dans un découragement qui envahissait ma vie, de prière, qui envahissait mon ministère. Mais la vie qu'il y avait en moi était plus forte que tout ça. Alors je me suis levé et avoir été quand même à la réunion de prière. Et j'ai dit ça, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit Seigneur, prie pour moi, Jésus. J'ai dit, Jésus, prie pour moi, Jésus, prie pour moi. Jésus, prie ton Père pour moi. Et puis quelques-uns me regardaient avec des gros yeux, on va leur dire, qu'est-ce qu'il dit? C'est marqué dans la Bible, vous le lirez. Et puis l'après-midi, un petit garçon, il m'apportait un verset. Je lui demandais s'il avait un verset. Il m'avait intrigué, ce petit gars, dans la place. Un petit jeune de 10 ans. Et je l'ai appelé parce que tout est dirigé par Dieu. Lorsque nous vivons des déportations, Dieu mettra tout en œuvre comme il a mis pour Daniel, pour le faire triompher et le faire venir le numéro 2. Le numéro 2 de Babylone était... Daniel est devenu le numéro 2 parce qu'il a rappelé à Babylone qui il était et que Dieu était son seul juge et non pas une divinité païenne. Puis ce petit garçon m'a intrigué, je l'ai appelé, j'ai dit, tu me donnes un verset, fils? Eh bien, il dit, mon oncle, je te donne un verset. Il dit, lis Luc 22, versets 31 et 32. Alors, vous avez bien compris que quand Dieu était en train de parler, j'ai couru dans mon camping prendre ma Bible, ouvert la Bible. Et le matin, juste le matin de cette journée-là, la même journée, je disais à Dieu, prie pour moi, Jésus, Jésus, prie pour moi, prie pour moi. Tu connais mon cœur, tu connais ma foi, tu connais ma déportation, tu connais mon découragement. Savez-vous ce qui s'est passé? Je vous lis le verset et on va prier. Et voilà. Ce petit verset que le petit m'avait donné et que le matin j'avais demandé à Jésus de prier pour moi son Père. Le verset dit ça. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. J'avais demandé à Jésus de prier pour moi. Et l'après-midi, il répondait à ma prière.
Comme Jésus a prié pour Simon-Pierre, que Satan l'avait réclamé. Même si nous avons plus de force et que nous vivons des déportations comme Daniel, nous rappelons qui nous sommes au diable. Nous sommes des enfants du grand roi. Celui qui nous aime, celui qui intercède pour nous, celui à qui nous avons un avocat près du Père. Et cet avocat-là, jour et nuit, il intercède pour nous. Et comme il a prié pour Pierre, il l'a prié aussi pour moi. Satan nous réclame pour nous cribler, pour nous faire mal, pour nous emmener dans des déportations où nous ne pensons plus s'en sortir. Mais rappelons qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous portons le nom de véritables chrétiens. Et qui est notre juge? Qui est mon juge? Je ne veux pas tomber dans la main des hommes, comme a dit David, mais je me remets à Dieu. Nous allons prier, nous allons célébrer Dieu. Ne laissez pas l'avantage à Satan et n'ignorez pas ses desseins. Parce que Satan va infiltrer en nous des pensées de découragement pour nous faire dévier des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu arrivent. Remontons sous la tour si nous sommes descendus. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, mais des fois on y descend. Et même quand on y descend, Dieu nous comprend. Et il mettra tout en œuvre, par exemple, comme un message de ce soir, pour remonter, revenir au lieu où on était, afin que la promesse arrive. J'étais sur la tour, je lis ce verset. Ce verset est un verset de bénédiction. Je lis ce verset et on prie. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel allait me dire. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Ce que Dieu a promis pour nous, même le diable et ses démons, avec tous ses découragements, ne pourra enlever, car les choses sont écrites. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Nous avons les promesses que Dieu nous a faites. Les promesses que Dieu nous a fait, que nous allons nous en sortir, qui va bénir nos vies, nos foyers, nos enfants, sont gravées sur les tables de notre cœur. La quête va repartir, elle va revenir, Dieu va la bénir, parce qu'il y a des promesses qui sont données. Les miracles sont là, les miracles vont arriver, comme il a fait pour Daniel, il a fermé la gueule des lions. Eh bien pour Quête, il va fermer la gueule des juges, et il va donner justice à un serviteur fidèle. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Ce que Dieu promet, on peut le lire couramment. Il n'y a pas d'ombre de variation dans les promesses de Dieu. Même si tu vis ta déportation et que tu es à demi-mort, pense aux promesses de Dieu. Le courage revient parce que tu sais que c'est pas un homme qui a promis, c'est Dieu. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dans les temps est déjà fixée, les bénédictions que Dieu a promis, les promesses que Dieu nous a promis, la délivrance que Dieu a promis, la guérison qu'il a promis, le salut qu'il a promis, la joie qu'il a promis, la délivrance qu'il a promis, elle est déjà fixée, c'est déjà fixé, car les promesses que Dieu donne sont déjà fixées. Elle marche vers son terme, ça y est, ça arrive. C'est pour ça que c'est si dur que ça, c'est pour ça que le diable se déchaîne autant et il te fait croire que Dieu t'a abandonné. Non, la promesse est déjà fixée dans le royaume de Dieu et elle marche vers son terme, elle arrive, elle arrive. Elle ne mentira pas, Dieu ne ment pas, c'est le diable et le père du mensonge d'après Jean 8, 44. Mais si elle tarde, Dieu dit, si elle tarde, attends-la, écoutez, il le dit 2 fois, car elle s'accomplira. Et quand Dieu dans la Bible prononce 2 fois les mêmes choses, ça veut dire qu'il prononce un jurement, il jure sur lui-même que les prophéties, que les bénédictions qu'il a promis, elles arrivent et elles s'accomplira certainement. Que l'Éternel soit béni. Je redonne l'occasion à quelqu'un de prier et je demande de nouveau à un père spirituel de prier pour moi et de nous introduire dans la prière de ce soir pour le message. Ne laissez pas l'avantage à Satan, mais rappelez-lui qui nous sommes. Nous sommes les enfants du grand roi. Juanito, prie Seigneur, s'il te plaît.